Donc nous nous retrouvons pour notre série. Nous sommes le 24 février, après un mois de taille. Nous sommes à l'heure actuelle sur une journée tout à fait intéressante à deux points de vue. D'abord au niveau du temps, assez exceptionnel, puisque nous avons un soleil très agréable. C'est à peu près la seule journée, peut-être demain aussi. Sinon nous avons un temps très humide depuis le début de l'année, avec une hygrométrie très importante. Ça c'est la première chose. Et la seconde, depuis 2 jours, nous avons des passages de grues qui nous marquent la fin de la période d'hiver important que nous n'avons pas eu. Mais a priori, l'hiver, le gros hiver, normalement, est terminé. Et maintenant, nous allons continuer sur notre travail de la vigne. Après le mois dernier, où nous étions sur la période de taille, nous sommes maintenant sur ce que nous appelons le sécaillage. C'est-à-dire que nous remplaçons les piquets, les carassonnes en bois qui sont cassés, ainsi que les fils de fer. Pourquoi nous faisons cela? Les fils de fer vont servir à rassembler les rameaux végétatifs en courant du mois de mai et juin pour avoir un port droit avec une belle hauteur et ce que l'on appelle une surface foliaire, c'est-à-dire beaucoup de feuilles qui vont pouvoir permettre de récupérer à travers le soleil l'énergie nécessaire pour ensuite avoir des raisins les plus mûrs possibles. Donc comme nous l'avons déjà évoqué lors du dernier épisode, Isabelle, mon épouse, nous travaillons ensemble puisque nous sommes sur une propriété familiale, très contents l'un et l'autre de ce que nous faisons tous les jours sur l'exploitation. Chacun a un rôle bien précis. On a évoqué au fur et à mesure de la taille là ce que nous faisions, et maintenant c'est Isabelle qui va vous présenter une partie de ce qu'elle fait avec moi. Alors moi je vais vous présenter donc l'opération de pliage ou de liage, on appelle aussi. Donc c'est une opération qui se fait ici parce qu'on fait des tailles longues. Donc on laisse des longs bois et donc cette taille nécessite derrière une opération de liage. Donc ça consiste en quoi? Donc on a laissé des astes à la taille. Le liage va consister à plier ce bois et à l'attacher au fil du bas. Voilà, donc moi j'ai une machine pour aller plus vite parce que c'est moi qui m'occupe du liage sur toute la propriété. Bertrand vient m'aider de temps en temps, mais c'est moi qui fais le principal. Donc c'est une opération qui va me prendre février, mars, avril. Donc c'est assez long. Voilà. Donc pourquoi on plie les astes? Pour 2 raisons. Si on laisse l'aste comme ça, avec le poids des raisins, ils vont aller dans tous les sens. Et l'autre chose, en liant l'aste, donc on met les raisins sur une seule hauteur. Tous les raisins sont à même hauteur. Et ensuite, ça facilite les opérations de mécanisation qui vont arriver quand la végétation va pousser. Donc voilà, donc je prends mon aste et voilà, je les attache. Alors le but, c'est de ne pas entasser la végétation, c'est-à-dire on évite de plier l'aste sur le pied de vigne et on évite aussi de croiser les astes parce que si on les croise, ça fait des entassements de végétation qui ne sont pas bons pour la bonne maturation ensuite des raisins. Voilà. Donc l'opération de liage est aussi liée au temps qu'il fait. Aujourd'hui on a une belle journée,
C'est très bien, c'est très agréable, mais pour moi, l'opération de liage, s'il pleut, c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que les bois plient plus facilement. Donc aujourd'hui, il fait beau et on choisit, suivant les cépages, les bois plient différemment. Le merlot plie plus facilement, donc lorsqu'il fait beau, on choisit ce cépage-là. Et quand il pleut, on choisit des cépages qui sont plus difficiles à plier, comme le Balbec ou les Cabernet Sauvignon, qui vont avoir tendance à casser s'ils sont trop secs. Donc pour moi, la pluie, c'est bénéfique en ce moment. Ça me permet d'aller un peu plus vite. Parmi la gamme des vins que nous produisons, nous allons vous présenter aujourd'hui le château Haut Grézeau. Donc ce vin a une histoire de famille, puisque c'est mon père qui a commencé à le produire dans les années 80. En fait, il est issu de la région des premières côtes de Bordeaux, dont nous avons déjà parlé, sur des terroirs argilo-calcaires. Sa spécificité, c'est un vin issu des cépages Merlot, Cabernet Sauvignon et Cabernet Franc, qui a 1 an d'élevage en barrique de quelques années. C'est-à-dire que ça ne va pas trop le boiser, ça va lui apporter une petite nuance. Ensuite, c'est un vin qui est équilibré, assez fin, assez fondu, et qui va avoir une durée de vieillissement de 8-10 ans. Donc, c'est un vin à l'heure actuelle que nous produisons sur le millésime 2012. Après son année d'élevage, si nous considérons par exemple le millésime 2013, il sera mis en bouteille en mars-avril 2015 et il peut commencer à être bu assez jeune avec un potentiel de vieillissement de 8-10 ans. Donc c'est un vin d'une couleur rubis, relativement brillante, qui a des parfums avec des notes épicées, voire de fruits rouges, qui ensuite évoluent sur des notes cassis au bout de quelques années. Et sa structure en bouche nous donne un vin qui est assez fin à l'attaque, avec ensuite une structure équilibrée, et nous retrouvons un bouquet aromatique qui nous rappelle le nez que nous avons eu au départ. Ce vin est tout à fait agréable pour être consommé tout au long d'un repas, essentiellement sur viande rouge, mais nous l'apprécions aussi sur des fromages. C'est un vin que nous travaillons avec notre clientèle particulière depuis plus de 20 ans et qui est très apprécié.